champion d'Afrique, le 5e titre, champion d'Afrique pour le Cameroun. Les Lions qui sont redevenus indomptables avec la joie extraordinaire de Vincent Aboubakar, le grand bonhomme de cette finale. Le Cameroun terrasse l'Égypte et remporte un 5e titre de champion d'Afrique. Titre de champion d'Afrique. Ouais, cette équipe du Cameroun a été fantastique, il a cru jusqu'au bout, en deuxième mi-temps notamment grâce à une très belle deuxième mi-temps, avec des hommes forts, on la voit à cette image, elle n'est pas anodine, c'est peut-être les hommes les plus importants de cette deuxième mi-temps, le flair de l'entraîneur d'avoir fait rentrer Aboubakar, et le travail de toute une équipe, tout un groupe, les larmes de Benjamin Moukandjo qui a été un capitaine héroïque, qui a montré la voie, qui s'est jamais dégonflé même dans les moments compliqués et qui vient logiquement en tant que capitaine récupérer les fruits de travail, de sacrifice. Mais qu'il est beau ce sacre pour les Camerounais. Et qu'il est beau ce Cameroun. Le mot équipe a pris tout son sens dans cette compétition. Quand on regarde ces valeurs de solidarité, de combativité que nous ont démontré le Cameroun, et c'est symbolisé aussi par Nicolas Nkoulou pour tout son investissement au quotidien, même si il ne jouait plus, Nicolas Nkoulou, et c'est lui qui est venu permettre au Cameroun de retrouver ce brin d'espoir qui leur permet d'être champion d'Afrique 15 ans après le 5e titre de champion d'Afrique, grâce à ces buts de Nicolas Nkoulou et cet enchaînement de grande classe de Vincent Aboubakar. On va faire une courte pause et puis vous allez retrouver Ismaïl et toute sa bande avec un Rigobert aux anges, forcément. Et puis tirer un grand coup de chapeau, Xavier, à cette équipe d'Égypte, qui est une grande nation d'Afrique. Ouais, il ne faut pas l'oublier, Benjamin Moukandjo récompensé. Courte pause et puis on se retrouve pour revenir bien sûr sur ce sacre exceptionnel du Cameroun, champion d'Afrique 2017. Restez avec nous. La sauce, franchement, la sensation elle est magnifique, j'imagine. C'est énorme. Comme je l'ai dit auparavant, on a un groupe qui a une force, un mental incroyable. On est mené au score à la mi-temps. On revient. J'ai envie de crier, mais... Vas-y. Excusez-moi, mais voilà. On a montré qu'on avait du caractère. Je suis tellement heureux ce soir. Je suis heureux pour Nico parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est un exemple. Encore une fois de plus, il a montré sa grande classe. Il n'a pas été titulaire, il est rentré en cours de match. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien? J'ai tellement envie de l'embrasser. C'est un frère, c'est un ami. Sur la bouche. Pas sur la bouche, pas sur la bouche. C'est un ami, c'est un frère. Et je suis vraiment content. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je vais vous donner l'occasion de crier. On va faire la chanson pour votre gardien, Joseph Andoa. Vous la connaissez. C'est bon. Je vous laisse la faire. Avant de crier, d'abord, j'avais promis à mon fils ce matin que j'allais tout faire pour remporter ces cannes. Et il m'a dit, papa, si tu remportes ces cannes, je veux que tu fasses un bisou. Donc voilà, je sais qu'il est en train de me regarder à ce moment, ma famille, mes enfants. Je suis heureux et je vous fais un gros bisou du côté de l'Orient. Et c'est toi qui lance le chant ou pas? Pardon? C'est toi qui lance le chant ou pas pour Joseph? Non, on va laisser Nico lancer le chant. Le chant de qui? Dans la Le chant. sauce. L'Égypte dans la sauce. Dans la sauce. L'Égypte dans la sauce. L'Égypte dans la sauce. Ceux qui sont passés dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Allez, soulevez le trophée, les gars. Bravo. Merci Julien d'avoir attendu, de nous avoir permis de les avoir. Ils ont patienté pendant toute la pause, la publicité entre la fin du match et Et on était pas dans notre jeu le premier mi-temps, surtout les premières 20 minutes. L'Égypte nous a dominés, mais après on a restauré un petit peu l'équilibre et le deuxième mi-temps on a vraiment mis le turbo et je pense que c'était impossible pour l'Égypte pour résister à cette puissance. La phase de groupe, vous l'avez dit, elle était un petit peu poussive. Et puis après, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Ghana, il y a eu l'Égypte. 3 grosses équipes qui étaient 3 des favoris de cette compétition. Vous êtes montés en puissance tout au long. Oui, mais je pense que nous sommes grandis dans le tournoi. Au début, les joueurs étaient en confiance, mais pas comme aujourd'hui. Mais quand tu élimines le Sénégal, quand tu élimines le Ghana, naturellement, automatiquement, et tu élimines aussi le Gabon, pas oublier. Alors là, automatiquement, la confiance vient dans l'équipe et on a vu ça, même si on est éliminé aujourd'hui contre une bonne équipe égyptienne. Je pense que le deuxième mi-temps, on a dit voilà, maintenant on va jusqu'au bout et on verra où est-ce qu'on arrive.
Mais on est arrivé avec la coupe, et ça c'est vraiment incroyable. On vous félicite Hugo, on vous laisse aller rejoindre Vincent Aboubakar. Vous étiez en train de danser avec lui. On ne veut pas interrompre ça. Merci beaucoup. Ouais, pour gagner, Luis Fernandez nous dit qu'il faut une chemise blanche. Hervé Renard. C'est vraiment un réel privilège après avoir connu des sensations en tant que joueur, être consultant et vivre une compétition comme ça avec autant d'émotions. C'est vraiment top. La dernière fois que j'ai vibré, c'est quand Luis Fernandez courait sur le terrain et c'était top. Ne rajoute pas, Brahim, tranquille, reste Merci calme. les gars, bonne soirée à vous, bonne dernière soirée du côté de Libreville. Doucement avec la sauce, hein, parce qu'on vous imagine vous aussi dans la sauce camerounaise. Doucement avec la piscine, Brahim. C'est ça. Bonne soirée, on garde Julien, vous nous le prêtez encore un petit peu Julien Bien pour sûr. les... Je comprends pas, c'est la mafia. Bravo Vincent. Non, c'est rien. Le plus important, c'est la victoire. Elle est montée en puissance cette équipe tout au long de la compétition. C'était un peu poussif au départ et puis après en sortant le Sénégal notamment, vous avez pris confiance en vous. Non, le plus important aujourd'hui, je pense que c'est de donner la joie à tout ce monde. J'en profite en ce moment de remercier M. Christian Bernard, tous mes frères et sœurs de Château de Montville, M. Nou, et toute ma mère et ma famille qui est là. Et vraiment, je remercie aussi mes coéquipiers et tous ceux qui m'ont soutenu depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à les remercier infiniment. Juste pour finir Vincent, la recette de cette victoire, c'était une équipe qui avait moins de stars que d'habitude, le Cameroun cette année. Est-ce que ça n'a pas été dans l'état d'esprit, dans la cohésion de groupe justement, ce qui a souvent fait défaut au Cameroun ces dernières années? C'est la collectivité, comme le coach accentue beaucoup sur la collectivité. Bon, le plus important, c'est remporter la Coupe d'Afrique. Et on l'a fait avec manière. Donc je pense que c'est exceptionnel. Félicitations pour ton but. Ça va très bien. Il a perdu la voix. Je suis très content parce qu'on revient de loin. On revient de très loin avec une équipe jeune comme celle-là qui a su se remobiliser, repartir. On vient de 1-0 et remonter au score et avoir la force de pouvoir remettre un deuxième but. C'était exceptionnel. Ils nous ont procuré une joie durant toutes ces 3 semaines. Et cette équipe, je les remercie vraiment pour le boulot qu'ils ont accompli. Ils ont cassé un mythe. C'est battre l'Égypte qui a toujours été la bête noire du Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis algériens qui m'ont supporté. Habib Bakis, toi aussi, Ismaël, Kamel Lagdar. Un très bon comportement et je suis content Et que ça vienne du Cameroun. Et vous êtes prêt pour 2019, Bernard? Oui. C'est vrai que c'est comme ça disait. On n'a pas de. Moi, j'appelle le général. C'est quelqu'un que j'adore, qui est très humble. Il a prouvé une fois de plus. Aboubakar, je lui ai dit dès le départ qu'il fallait qu'il commence. Il est entré, il a prouvé. Je suis heureux. Rendons aussi disons merci aussi à l'entraîneur parce qu'il a compris au moment où il fallait changer les joueurs. Il a fait entrer un Nkolo qui a marqué. Il faut entrer Aboubakar. Donc je dis chapeau à cette équipe, chapeau à tout le peuple camerounais parce qu'ils ont cru à cette équipe. Ils ont porté cette équipe. Dans les réseaux sociaux, ils ont toujours cru à cette équipe. Et franchement, j'ai dit chapeau. Et je ne peux être content de le vivre avec mon capitaine Rigobert Song parce que je sais combien 2008 pour lui a été difficile. Donc de savoir qu'aujourd'hui, cette jeune génération, ses petits frères ont pu vaincre l'Égypte, je suis très content et pour lui et pour nous tous anciens footballeurs. Regardez cette haie d'honneur des joueurs camerounais pour les joueurs qui vont terminer deuxième de cette Coupe d'Afrique des Nations, les pharaons égyptiens qui menaient 1-0. Rigobert, ça y est, vos petits frères ont lavé la défaite, ont vengé le Cameroun, ont vengé votre défaite de 2008. C'est une super soirée, on vous imagine. Oui, bien sûr que c'est une super soirée. On est heureux, on est content. Déjà, ce qui nous est arrivé en 2008, c'est ce qui est en train de se passer. C'est l'inverse des choses. Donc, je dis, c'est sportif, il faut le prendre comme ça. Je suis content des joueurs aujourd'hui, de la façon dont... Sur le podium, les Camerounais, on voit Hugo... tous les officiels, Gianni Infantino, on voit Issa Hayatou, le président du Gabon, Monsieur Bongo, on va voir les joueurs défiler, d'abord c'est tout le staff. Patrice, quelle entrée en jeu de Vincent Aboubakar, tout dénoncé, et on a une force incroyable pour aller arracher cette finale, renverser totalement la tendance Bernard. Elle vient d'où cette force ? Et Rigobert, c'est Benjamin Mukanjo qui a demandé à Nicolas Nkoulou de venir chercher le trophée avec lui. Ah ben ça c'est super parce qu'il reconnaît quand même que Nico c'est quand même l'un des cadres quand même de l'équipe. Ça je pense qu'il a dit tout à l'heure qu'il était très fier du comportement et comment est-ce que